La publication scientifique, c'est le business des chercheurs. C'est sur ça qu'on est évalué, c'est ce qu'on produit quand on fait de la recherche. Donc c'est primordial du côté des chercheurs, et en tant que directeur d'unité, on se doit d'avoir un droit de regard un petit peu sur ce qui est produit par les chercheurs de l'UMR. Les modèles actuels piratent en quelque sorte ce travail qui est fait et qui est financé par de l'argent public pour le bénéfice de certains consortiums d'éditeurs qui font leur beurre sur le travail des chercheurs, sans rien payer eux-mêmes, puisque le chercheur fait tout, doit payer pour publier, pour produire sa recherche, doit payer pour publier ses papiers, et n'est pas payé quand il fait le travail de reviewing, d'évaluation des travaux des autres. Donc c'est quelque chose, à l'heure actuelle, qui est complètement hors cadre. Par exemple, pour ce qui concerne mon unité de recherche, on produit à peu près 170 articles par an. À 1000-1500 euros le papier juste pour le publier, je vous laisse imaginer le budget d'argent public qui passe directement chez les privés, chez ces consortiums d'éditeurs. Et ça ne compte pas le temps que passent les chercheurs à rédiger les papiers et à évaluer les papiers de leurs collègues. Les nouveaux modèles, type Open Access, vont dans le sens d'une réappropriation des résultats de la recherche par les chercheurs eux-mêmes, en rendant visible le travail de reviewing. Il n'est pas question de payer quand vous faites ça, vous êtes déjà payé par votre salaire, c'est une des tâches que vous avez à faire quand vous êtes chercheur, donc il n'est pas question de payer à nouveau pour faire ce travail-là, mais de valoriser ce travail au même titre que n'importe quel autre travail de recherche. Évaluer les papiers des autres, ça prend du temps, ça nécessite de l'expertise et de la connaissance, et c'est quelque chose qui doit être valorisé. En tant que chercheur, j'ai moi-même été sollicité par des initiatives nouvelles, type F1000, F1000, où on demande aux référés de reviewer un papier, mais où le commentaire que vous faites est publié côte à côte avec le papier que vous avez référé. Ce sont de nouveaux systèmes qui sont mis en place par les éditeurs pour essayer de se rapprocher d'un modèle un peu plus transparent de publication. C'est une initiative louable, mais ce n'est pas encore suffisant pour permettre aux chercheurs de se réapproprier les résultats de leur recherche. Il y a d'autres initiatives de ce style qui viennent pour cette fois réellement de la communauté de chercheurs, qui s'appellent les PCI, Peer Community In, où des chercheurs d'une discipline s'associent et proposent aux collègues de reviewer des papiers, ce qu'on appelle des pré-prints. Les gens déposent leur brouillon sur Internet, c'est référé par ce genre de communauté qui publie ses avis, qui peuvent ensuite servir aux journaux officiels qui ont pignon sur rue de s'approprier les papiers et de se reposer sur ce type de recommandation. Ça se termine par une recommandation de publication ou de changement, et ça valorise également le travail qui est fait par les chercheurs en tant que référents, que reviewers des papiers. Le souhait pour l'avenir, c'est qu'effectivement ce type d'initiative soit reconnu par les tutelles, que nos tutelles qui nous payent arrêtent de faire passer l'argent chez les éditeurs, se rebellent un petit peu contre cet état de fait et nous soutiennent dans ce type d'initiative, nous permettent de nous réapproprier les résultats de la recherche en tant que chercheurs, mais qu'on ait une caution de nos tutelles qui nous aide à mettre ça en place, que ça reste dans les clous par rapport aux stratégies de nos tutelles et que ça soit valorisé non seulement par les chercheurs, mais par les tutelles et par les gens qui nous payent également.